Bonjour, ici votre guide Zacharie. Nous sommes actuellement sur le point de visionner une vidéo sur la Bible par Adam, Ismaël et Zacharie. Ouvrez vos caméras, coupez vos micros, nous allons bientôt décoller. Marie, tu élèveras l'enfant de Dieu. Joseph, il faut qu'on parte. Je suis à bout de mes forces. Je n'y arriverai pas. Courage, nous devons y arriver. Il est de notre devoir d'offrir ces cadeaux pour la naissance du nouveau roi. Dieu merci, nous sommes arrivés à temps. Prenez cet or. Et cette mule. Et cet enceinte. Ça, c'est moi. On me considère souvent comme le Messie, mais vous pouvez m'appeler Jésus. Voici mes potes, ou, comme on les appelle, les apôtres. Laissez-moi vous les présenter. Ça, c'est Simon. André, il est un peu chiant. Jacques. Jean, mon préféré. Philippe. Comment ça va, Phil? Bert, le cinquième apôtre. Lui, c'est Thomas. Matthieu. Dis bonjour, Matthieu. Ok. Jacques. Simon. Judas numéro 1. Et l'autre Judas. Vous vous demandez sûrement comment un homme banal comme moi s'est retrouvé avec autant d'amis. Laissez-moi vous montrer. Tout a commencé lorsque... Je vais manger la pomme. Mange pas la pomme. Allez, mange la pomme. Je te dis de pas manger la pomme. Pourquoi t'as fait ça? Parce que ça me tentait. T'es vraiment conne. T'en veux-tu? Ok. Adam, qu'as-tu fait? Je vous ai donné une seule règle que vous n'étiez pas capable de respecter. Ne pas manger la pomme. C'est Ève. C'est un serpent. C'est pas moi. Oh mon Dieu. Vous savez quoi? Fini le paradis. Allez jouer ailleurs. Tu veux-tu faire des enfants? Ok. Hey, DJ Zach est dans la place. Au lieu d'un long texte ennuyant, c'est l'heure du karaoké. Groupe 51, nous avons besoin de votre aide pour chanter avec nous. Préparez vos micros, bouclez vos ceintures. Nous allons maintenant chanter les 7 jours de la création du monde sur la musique Alléluia. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Le premier jour, Dieu concevra l'univers, le ciel et la terre. C'est bien connu ce qu'il a dit, que la lumière soit. Cette lumière à l'image du Seigneur, toute puissante, éternelle. Sa main jaillit de l'au-delà. Alléluia. Ensuite, le deuxième jour,
Après avoir séparé l'eau du ciel de l'eau des plaines et de la terre, le jour suivant, la vie apparut, suivie du Saint-Esprit et de Jésus. La nature, les arbres et les fruits, alléluia. La quatrième journée, tout l'espace a été créé. Le jour 5, ce fut le tour des animaux. Poissons, oiseaux et autres virent le jour. Le lendemain, l'homme et la femme, le jardin d'Éden, où l'arbre de vie est planté. Alléluia. Ce serait bien si j'avais des confrères pour m'aider à répandre la parole de Dieu. Et si j'essayais... Apôtre Rassemblement! Ça prend un peu de temps. C'est comme ça que j'ai rencontré mes 12 amis. Quoi? Tu veux raconter une histoire? D'accord, vas-y, Pierre. Pierre, de son vrai nom, Simon Bar Jonah, était un homme parfaitement normal. Cependant, un jour, sa vie a changé du tout au tout. En effet, alors qu'il était en train de pêcher avec son frère, André, Jésus les rencontra. Le message était clair, il allait devenir le premier apôtre de Jésus. Ce fut un moment très important dans la Bible, car il s'agit des premiers apôtres de l'histoire du christianisme. Selon certaines versions de la Bible, Pierre avait une relation privilégiée avec le Christ. Et comment parler de Pierre sans raconter la fameuse histoire de son reniement? Après l'arrestation de Jésus, Pierre, de peur de mourir, nia 3 fois avoir connu Jésus. Cela avait été prédit dans une prophétie où Jésus disait « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Ça a été dur pour Pierre, car il devait choisir entre nier l'existence du Fils de Dieu et sauver sa vie. La prophétie avait également prévu qu'il nie avant que le coq chante. Il s'est donc senti très lâche quand il a réalisé qu'elle avait raison. Que de beaux souvenirs! Sauf pour la partie du reniement. Bref, on peut dire que j'ai eu une vie plutôt mouvementée. Tiens, ça me rappelle la fois où le diable a essayé de me piéger. Je l'ai déjoué, bien sûr. Si je me souviens bien, ça s'est passé comme ça.
Bon, ok, ça s'est pas exactement passé comme ça. Ça ressemblait plutôt à ça. J'ai faim, mais je dois me retenir. Je suis en plein jeûne, je ne peux pas me laisser gagner par la tentation. En es-tu sûr? Tu sais, avec tous les pouvoirs que tu possèdes, tu pourrais transformer la roche en toute la nourriture que tu souhaites. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Non, Jésus, ne te fais pas avoir. Tu es en plein jeûne, tu ne peux pas manger. Pourquoi pas? C'est qu'un bout de pain, ça peut pas te faire de mal. Ne fais pas ça. Merci, mais ma foi en Dieu est tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir. Si t'as autant de foi en Dieu, prouve-le. Si ce que tu dis est vrai, tu pourrais te jeter en bas de cette falaise et les anges viendront te sauver, n'est-ce pas? Pourquoi tu ferais ça? Tu n'y gagnes rien. Allez, montre-lui ce que tu sais faire. Il ne faut pas tester Dieu en vain. Alors, peut-être que cette offre te fera changer d'avis. Si tu t'agenouilles devant moi, je te concéderai l'entièreté de Sainte Jeanne d'Arc. Oui, fais-le. Prosterne-toi devant lui. Ça semble équitable. Le seul devant qui je m'agenouillerai est Dieu. Tu gagnes pour cette fois, Jésus, mais nous nous reverrons. Ce sacré diable, toujours là pour me mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça résume bien mon histoire, mais il n'est plus l'heure au compte. Il est l'heure de fêter. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. Allez, mangeons, mes amis. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. J'espère que nous pourrons nous refaire des festins comme cela à l'avenir. Je suis content d'avoir rencontré des gens comme vous, mes amis. Ouais! C'est génial! Merci Jésus! Je dois tout de même vous faire part d'une prophétie que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'elle ne s'avère pas fondée, mais elle dit que je me ferai trahir par la prochaine personne qui mangera de ce pain. Mais bon, je sais que personne d'entre vous ne pourrait me faire ça, n'est-ce pas? En tout cas, merci à tous d'être venus. On se revoit bientôt. La Bible est le livre le plus vendu de l'histoire de l'humanité. Elle a été la première à être imprimée après l'invention de l'imprimante et continue d'avoir une importance capitale dans la vie de nombreux chrétiens. Voyez ce qu'en pensent ceux qui la possèdent. Le dimanche est mon jour préféré de la semaine, quand je peux aller à la messe avec ma famille. Pour moi, c'est la partie la plus importante de ma religion, car elle nous permet de nous rassembler. La Bible est un livre que j'apprécie beaucoup, et c'est grâce à elle que nous pouvons passer tous ces moments de qualité ensemble. La religion est devenue une partie très importante de notre société, et, selon moi, la Bible est à la base de tout cela. Je suis un non-pratiquant, mais je sais qu'il y a plusieurs passages de la Bible qui peuvent se retrouver dans la vie quotidienne. Même dans la musique que j'écoute, j'entends parfois des paroles qui font allusion au christianisme, oui.
Et aussi, je suis un grand passionné d'art et j'ai vu un grand nombre d'œuvres montrant des événements propres à la Bible, oui. Ah oui, ma préférée, c'est la scène. Elle qui raconte l'histoire du dernier souper. Oui. J'aime bien lire la Bible avant de me coucher. Mes parents m'ont appris à réciter des prières chaque jour sans exception, et j'en suis très reconnaissant, car cela m'aide à me calmer dans des moments difficiles. Je suis un pratiquant islamique, mais j'ai plusieurs amis chrétiens qui me parlent souvent de la Bible. J'ai aussi vu quelques passages cités dans des livres qui ne sont pas à caractère religieux, ce qui m'a surpris. En fait, j'ai réalisé que les livres religieux sont tellement importants que leur influence s'étendait même en dehors de la religion. Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici.